C'est quoi? Dis-moi. Non mais attends, tu déconnes là, je suis pas là. Je vois rien, c'est où? Pourquoi on m'a pas prévenu? Mais c'est quoi déjà le numéro? Je m'en rappelle plus. Dis-moi, mais attends, mais... Putain, mais il y a l'eau qui monte là, merde. Qui se souvient aujourd'hui des numéros d'urgence? Bonsoir à tous. Merci d'être les hôtes de CITIC pour son lancement national. Aujourd'hui, qui se souvient des numéros d'urgence? Il vous est déjà arrivé d'être dans cette situation? Qui a connu ce moment-là? Est-ce qu'aujourd'hui, une simple alerte pouvait sauver votre journée? Vous vous souvenez? Et sur place, on va retrouver Sophie Rodier. Sophie, quelle est la situation à l'heure qu'il est à Montargis ? Écoutez, la situation dans le centre-ville est toujours problématique. Dans la rue où je suis, vous le voyez, le niveau d'eau est encore très élevé et c'est à peu près la même situation partout dans le centre-ville, même si l'eau commence à descendre doucement, moins 14 cm depuis ce matin, mais la décrue sera lente car les sols sont imbibés d'eau. Du côté des habitants, il y a encore dans la zone 3000 personnes privées d'électricité. Alors, la bonne nouvelle pour l'instant, mais sans doute de courte durée, c'est qu'il fait beau, il ne pleut plus, il y a même un petit rayon de soleil, mais c'est de courte durée puisque Météo France annonce le retour de la pluie dès cet après-midi. Vous, moi, on le sait, face aux situations climatiques, nous voulons être informés, nous voulons être alertés des catastrophes naturelles, nous voulons du pratique à notre quotidien, nous voulons être prévenus et prévenir. Il y a un homme, un Montargois, lui-même victime des inondations, déplore en 2016 le manque de dispositifs d'alerte en temps réel. Face à cette situation, la citation d'Alan Kay prend tout son sens dans sa tête. Le meilleur moyen d'anticiper le futur, c'est on va y arriver, c'est de l'inventer. Et voilà pourquoi nous sommes là ce soir. J'ai envie d'accueillir Manuel Ribeiro, fondateur de CMRP, expert en développement informatique. Impliqué et appliqué, Manuel Ribeiro a imaginé et créé l'application CITIC. Je vous demande de l'accueillir. Merci Valérie, effectivement je m'appelle bien Manuel Ribeiro, je suis à Montargis depuis l'âge de 5 ans, donc je pense qu'on peut dire que je suis montargois. Et en 2016 j'étais là comme beaucoup d'entre vous. J'ai subi des inondations dans nos bureaux. J'ai subi des inondations à mon domicile. Et ce qui m'a frappé, c'est quand cet après-midi du 31 mai, je voyais passer les agents municipaux qui essayaient d'alerter les gens avec des gigaphones. Alors, depuis, j'ai eu l'occasion de discuter avec ma voisine qui, elle, avait pensé que c'était un cirque, en fait, qui faisait sa promotion, sa pub, en expliquant que ils allaient se produire dans la ville de Montargis. C'est très difficile. Aucune critique vis-à-vis des hommes, mais par contre, une vraie critique vis-à-vis des moyens. C'est-à-dire qu'on savait le matin, en fin de matinée, on savait que la digue avait cédé et les agents municipaux ont passé la journée à essayer d'alerter un maximum de monde et ça n'a pas été facile. Donc je me suis dit qu'effectivement, il manquait quelque chose. Il manquait un outil qui permette d'alerter de manière immédiate les habitants si toutefois il y avait un risque majeur, comme des inondations ou d'autres choses. Au final, j'ai pas mal travaillé sur ce sujet et j'ai décidé de créer cette application avec pour ADN. La priorité sera de sauver des vies. CITIC a été créé pour sauver des vies. À la base, c'est exactement ce qu'on a souhaité faire. 2 ans d'études, de réflexion, de développement, de recherche, ce qui existait déjà, ce qui marchait pas, pour finalement faire un tour d'horizon sur les problématiques là où en fait on a vraiment des pertes de vie. Pour rappel, en 2018,
Dans l'Aude, on a eu 14 morts. On en a eu une à Montargis, on a eu 14 morts dans l'Aude. Et puis, au fur et à mesure de mes réflexions, je suis tombé sur 13 minutes. 13 minutes. Ouais, 13 minutes, c'est court, hein, c'est pas beaucoup 13 minutes, et finalement c'est très long. Ça peut être très très long dans certaines situations. 13 minutes, c'est le temps moyen qu'il se passe entre le moment où vous appelez les secours et le moment où les secours arrivent. C'est le temps moyen en France. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas raccourcir ce temps? Comment on peut faire? Et je suis tombé sur quelqu'un qui disait, un professeur qui disait qu'en fait, sur certaines situations, on peut augmenter de 10% la chance de survie de gens qui sont par exemple en état de crise cardiaque. Et donc j'ai décidé que CITIC, ça serait ça. Ça serait comment on sauve des vies. Et pour ça, on a développé un certain nombre de fonctionnalités. La première, c'est l'alerte. Je suis alerté en temps réel des risques majeurs sur mon lieu d'habitation. La deuxième, c'est que je peux alerter des services de secours, mais en plus, quand je le fais, je peux en même temps alerter des secouristes, des gens qui sont formés. J'en vois un là, avec son gilet orange. C'est mon petit frère, la Croix-Rouge. Donc on va avoir des pompiers, on va avoir des médecins, et on va avoir effectivement des gens qui ont simplement les diplômes et les capacités d'intervenir sur les premiers secours, qui vont intégrer le programme CITIC, qui l'ont déjà intégré pour certains, et qui vont pouvoir, s'ils sont à proximité, être alertés en temps réel qu'il y a quelqu'un en difficulté majeure, et vont pouvoir intervenir et d'arriver peut-être en 5 minutes, en 6 minutes, en 7 minutes. Combien de vies on peut sauver, je sais pas. Mais je pense qu'on peut en sauver. Et puis, je peux aussi, moi en tant que citoyen, alerter. Je peux aussi être témoin d'un événement. Ça peut être un événement comme malheureusement on l'a un petit peu vécu sur Strasbourg ces derniers temps. J'avais la question tout à l'heure. Ça peut être des événements, ça peut être une fuite de gaz, un agent du gaz qui arrive sur une fuite de gaz et qui se rend compte que la situation est compliquée, qu'il alerte tout de suite les habitants. On n'a pas besoin de remonter par une hiérarchie pour que ensuite ça redescende, on ne sait pas trop comment. Comment ça fonctionne? Ici, vous avez les fonctionnalités de CITIC, ce qu'on va appeler les alertes communales. Aujourd'hui, on demande d'ailleurs aux communes de mettre en place ce qu'on appelle des plans communaux de sauvegarde, c'est-à-dire d'évaluer les risques et de savoir comment on va faire pour mobiliser les secours, et puis comment on va faire pour alerter les gens et les mettre en sécurité. Eh bien, la commune, en fait, va pouvoir lancer des alertes. En fonction du type d'alerte, ça peut être des alertes relativement simples, hein. Ça peut être, par exemple, dans votre quartier, il y aura une coupure d'eau. Aujourd'hui, les communes, par souci d'économie, mettent de plus en plus d'informations sur leur site internet. Sauf que vous n'êtes pas alerté que l'information est disponible sur le site internet. Il va falloir y aller. Et je sais pas pour vous, moi je vais pas sur le site de ma commune tous les jours, hein. Donc là, ça va permettre d'alerter qu'en fait, effectivement, il y aura une coupure d'eau chez vous la semaine prochaine de telle heure à telle heure. Donc vous organisez. Dans ces cas-là, ce n'est pas une alerte majeure, c'est une alerte simple. On aura des notifications sur toute la communauté CITIC de la ville en question, c'est-à-dire, comme vous recevez des notifications de Messenger, par exemple, exactement la même chose. Si toutefois, il s'agit d'une alerte critique, type la digue vient de péter le 31 mai 2016 à Montargis, dans le Montargois, la municipalité va pouvoir sélectionner une option SMS, c'est-à-dire que dans ces cas-là, ce n'est plus simplement sur CITIC, mais c'est sur les SMS de tous les gens qui se sont enregistrés sur cette commune un jour avec CITIC. Même s'ils ont changé de téléphone, ils n'ont pas remis CITIC, c'est pas grave, on alerte par SMS. En même temps, on alertera aussi tous les professionnels qui sont dans la base de données, on en a rentré 6000 pour le Gâtinais, et tous ceux dont on a le numéro de mobile, ou tous ceux qui auront renseigné leur numéro de mobile. Donc on va avoir un système d'alerte par SMS immédiat. Ça, c'est à l'initiative de la commune. Deuxième type d'alerte, c'est l'alerte citoyenne. Mais là, on est dans le signalement et dans l'alerte. C'est-à-dire, même chose, deux possibilités. Soit je signale une dégradation, je signale une anomalie, quelque chose qui ne fonctionne pas. Un feu qui est cassé, voilà, quelque chose qui semble, qui peut être problématique pour les habitants de la commune, ou en tout cas du territoire. Je le notifie,
ça arrive dans le fil d'actualité de CITIC et c'est notifié pour l'ensemble de la communauté CITIC. Si c'est un signalement où la municipalité est censée réagir, on aura une réponse de la municipalité. C'est-à-dire que si vous êtes sur Montargis, par exemple, ou sur Chalette ou ailleurs, vous faites un signalement, c'est géolocalisé, et la ville va pouvoir réagir en disant on a pris en charge, ou on va faire, ou on fait, ou c'est fait. Mais de la même manière, on peut faire un signalement qui soit quelque chose un risque majeur. C'est-à-dire, il s'est produit quelque chose. Là, je reprends mon exemple avec mon petit gars qui travaille au gaz et qui, quand il arrive en fait sur un problème dans un quartier, se rend compte qu'en fait il y a une fuite de gaz et que c'est beaucoup plus grave que prévu et que ça pourrait bien poser des problèmes dans le quartier. Il peut alerter de la même manière avec une alerte citoyenne. Et puis, s'il y a quelque chose de positif qui est ressorti des inondations de 2016, à mon point de vue, c'est la solidarité. Je vois ici quelques personnes, et je me souviens avoir passé de bons moments avec eux à ce moment-là. C'est qu'en fait, on s'est aperçu que dans des cas extrêmes comme celui-ci, par exemple, on était vraiment capable d'être solidaire, mais de manière très très forte. Et je m'étais interrogé aussi sur comment on fait pour que CITIC ne disparaisse pas des téléphones. Il faut savoir que 80% des applications sont désinstallées dans les 90 jours. Donc il en reste 20%. Donc il faut qu'elles soient utiles au quotidien. Alors, heureusement pour nous, on n'a pas des inondations tous les jours. Et puis on n'a pas non plus des problématiques à relever tous les jours. Donc il fallait aussi que ça puisse être pratique au quotidien. Et puis la solidarité, ça avait du sens pour moi. Ça avait du sens par rapport à ce que j'ai connu et ce qu'on a tous connu en 2016, puis ça a du sens d'une manière générale. Donc on va pouvoir avec CITIC être solidaire, c'est-à-dire être acteur dans l'entraide. On va pouvoir donner des choses dont on n'a plus besoin à des gens qui peuvent en avoir besoin. On va aussi pouvoir éventuellement dire qu'on recherche quelque chose dont on peut avoir besoin. Ça c'est notamment pour les associations. J'en vois un là-bas à qui ça doit parler. Parce que j'ai travaillé avec des acteurs locaux quand même pour développer CITIC, que ce soit avec des commerçants ou avec des associations. On va pouvoir, et là on en parle pas mal en ce moment, on va pouvoir partager nos idées. Et puis les autres habitants, citoyens, vont pouvoir voter pour nos idées. Alors j'entends parler de temps en temps de référendum, comment ils disent déjà, d'initiative citoyenne. Mais en fait, CITIC l'a déjà fait. C'est-à-dire que vous postez une idée. Vous avez une idée pour votre ville. Vous voulez améliorer quelque chose et vous avez le sentiment que ça peut fonctionner. Vous allez pouvoir le partager. Et puis, l'ensemble de la communauté CITIC du territoire va pouvoir voter pour ou contre. Il n'y a pas de commentaire, par contre. Il n'y a pas de débat. On est pour ou on est contre. Et puis on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le signalement d'un désagrément, d'une anomalie, de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui devrait être arrangé par les autorités qui en ont la charge. Et puis quand on parle de solidarité, à un moment donné, je me suis dit, mais on en parle pas mal, c'est l'actualité qui veut ça. Je me suis dit que ça serait bien aussi d'être solidaire avec nos commerçants. Nos commerçants de proximité, et donc les commerçants vont pouvoir poster des bons plans, c'est-à-dire des offres. Alors c'est très réglementé, ça, on ne poste pas ce qu'on veut. Dans CITIC, c'est simple, on est dans l'immédiat. C'est-à-dire que ce que vous aurez, c'est des offres flash. Ça dure une journée, ça dure 2 jours, ça dure 2 heures. C'est au choix du commerçant. On va pouvoir aussi avoir les événements. Alors les événements, ça peut être un événement économique parce que ça peut être un commerçant, mais ça peut être aussi une municipalité, ça peut être aussi un office du tourisme, ça peut être aussi des associations qui postent leurs événements de manière à les faire connaître. Et puis, on va aussi pouvoir être alerté sur l'emploi. CITIC, c'est vraiment, ça fonctionne sur la base de l'alerte. C'est-à-dire, c'est pas, je vais pas passer ma vie à aller regarder tout ce qui s'est passé dans CITIC. Je suis alerté des choses qui me conviennent. Donc, dans mon espace, dans mon compte personnel, je vais pouvoir, en fait, cocher et décocher le type d'alerte que je veux recevoir. En dehors des alertes qu'on a vues au tout début, qui sont des alertes vraiment de risques majeurs, où là, je peux pas les enlever. Elles sont forcément là.
Donc vecteur d'emploi, c'est parce que les professionnels vont pouvoir poster des offres d'emploi et vous allez être alerté tout de suite qu'il y a une offre d'emploi qui vient d'arriver sur CITIC. Bon, bah là, alors là, si on se faisait une petite démo, j'avais envie de vous... Là, je vais avoir besoin de toi par contre, Yannick. Alors, vous voyez, en fait, ce que vous voyez là, c'est mon téléphone. Ne m'envoyez pas de message là. Hein. N'envoyez pas de message. Ça, c'est mon téléphone et vous avez ici donc le petit picto de CITIC. Alors, malheureusement, ici, on a un réseau qui est, comme on est un petit peu encerclé, on a un réseau qui est un petit peu limite, donc ça va friser un petit peu, c'est-à-dire ça va être un peu lent. Vous m'en excuserez, mais ça va marcher quand même. Alors c'est censé marcher quand même, voilà. Alors par contre, effectivement, c'est pas rapide. Hein. Voilà, donc là vous avez CITIC qui va arriver. Il va arriver. Oui, voilà. Stop, stop, stop. Là, vous avez en fait le fil d'actualité. Je redescends. Le fil d'actualité, vous voyez, c'est mon téléphone en fait. Donc c'est la page qui s'appelle C'est maintenant. Quand vous lancez CITIC, vous arrivez sur cette page. Là, volontairement, sur mon compte, je me suis situé dans la commune de Torail. Je ne sais pas si Nathalie Lucas est là. Non, elle n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Nathalie Lucas, donc qui est maire de Torail, j'ai vu cet après-midi, elle avait posté sur Facebook qu'il y avait une coupure d'eau du lundi 17 et mardi 18. Il y a une coupure d'eau sur sa commune et donc pour alerter ses citoyens, elle l'a mis sur Facebook, elle l'a mis aussi sur le site internet. Mais vous n'avez pas ce système d'alerte, c'est-à-dire que si je le vois pas, je suis pas au courant. Du coup, j'ai plus d'eau le lundi 17 et le mardi 18 et je suis pas au courant. Là ici, je peux être alerté. C'est une alerte municipale, elles sont faites exactement de cette façon-là. Je suis alerté. Bon là, l'alerte est déjà passée, bien évidemment. Je l'ai fait en début d'après-midi. Mais voilà à quoi ressemble une alerte municipale. On aurait pu avoir la même en 2016 avec inondation prévue, tant de mètres d'eau, etc. Si on descend un petit peu, si ça veut bien y aller, c'est un peu lent encore une fois. Nous avons là, par exemple, cette fameuse offre flash. C'est vraiment très lent, hein. Ça va être un peu compliqué. Ça va vous obliger à la télécharger en même temps. Si elle veut bien. Oui, elle va... Non, ça va venir. Ça va venir. Je sais pas quoi faire. Par là ou par là ? Bon. Là, en fait, c'est un problème de Wi-Fi. Ouais, c'est parce que je dois être en Wi-Fi avec l'ordinateur et effectivement, il faut aussi l'internet pour aller chercher les infos. Donc en fait, ici, vous avez un commerçant. On va regarder très rapidement au niveau des commerçants. Je crois qu'on en a pas mal qui sont là. Donc en fait, quand vous passez quelque chose, quoi que vous mettiez, vous avez donc toujours la date. La date est relativement proche. Et vous avez ici, vous reconnaissez, je vais le faire là, ce sera plus facile. Vous avez ici des petits boutons qui vous permettent soit d'aller sur le Facebook de Malicia en l'occurrence, de téléphoner directement, de géolocaliser où se trouve le magasin et éventuellement de se mettre en contact et d'envoyer quelque chose. Donc là, vous avez toujours la date, demain à 10h, de demain à 10h, donc demain samedi, jusqu'au 16 décembre à 18h. Voilà. Il faut qu'il arrête de bouger tout seul. C'est bon ? Non ? On va aller très vite. Vous allez avoir ici donc la possibilité de changer de rubrique dans le fil d'actualité, c'est-à-dire que ici vous avez tout. Là vous avez la partie entraide, donc c'est les dons. Donc là je viens de cliquer là-dessus, donc on a en fait quelqu'un qui troque, parce que dans la partie entraide vous avez trois sous-rubriques. Vous avez la possibilité de donner quelque chose, vous avez la possibilité de rechercher quelque chose, et puis on a la possibilité aussi de troquer. Par exemple, là c'est un jeu. Donc on a Sabrina qui recherche une femme de ménage. Je t'ai dit non, Sabrina. C'est pas possible. On m'a déjà demandé. Et à chaque fois, je dis non. Elle cherche aussi un professeur d'anglais pour des cours particuliers, si ça intéresse quelqu'un.
Donc malheureusement, c'est pas assez rapide, donc je vais essayer d'aller sur les rubriques principales. Donc vous avez vu tout à l'heure l'alerte mairie, l'alerte communale, celle qui est vraiment majeure. Et puis là, je vais vous montrer en fait la partie qui est importante. Donc là, ici, effectivement, vous avez les urgences qu'on va regarder tout de suite. Vous avez l'annuaire professionnel dans lequel vous allez trouver donc les 6000 professionnels, donc des commerçants, mais aussi des dentistes, enfin toutes les professions de santé. Vous avez votre commune, c'est-à-dire qu'ici vous avez un lien vers le site internet en fonction de votre commune que vous aurez enregistré. On a donc 95 communes, je crois, qui couvrent le Gâtinais. Il se met en veille sans arrêt, voilà. Tu reviens ou pas? Voilà. Donc la partie entraide, je ne vais pas vous la montrer, vous la verrez. En fait, c'est relativement simple. On poste une photo ou pas, on met sa description, on dit ce qu'on cherche ou ce qu'on donne. Je partage une idée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Avoir des idées, puis voter pour ces idées. On a aussi, je vais le remettre parce qu'il va repartir. Voilà. On a aussi donc l'espace pro qui permet aux professionnels de poster en fait soit ces événements. Donc on a un extranet qui est disponible sur votre ordinateur et on a aussi cet espace pro qui est disponible sur le téléphone. Vous prenez en photo votre produit, vous dites combien vous faites de remise et jusqu'à quand, etc. Et puis vous avez votre compte où là vous allez pouvoir rentrer un certain nombre de choses, votre nom, le numéro de téléphone, très important en fait dans Cytic, vous êtes identifié. Ça, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Quand vous allez vous enregistrer, vous allez mettre votre numéro de mobile, vous allez recevoir un code par SMS. Si vous rentrez pas ce code, vous pourrez rien écrire. Vous pourrez tout lire, mais rien écrire. Pour des raisons évidentes de responsabilité. On n'est pas chez Facebook en fait. Alors, on va aller dans les urgences. Ça, c'est important, parce que on l'a dit, c'est l'ADN Cytic. L'ADN Cytic, c'est de sauver des vies et de sauver des vies. Valérie disait tout à l'heure, qui se souvient des numéros des services d'urgence? Oui, Angélique, hein, c'est pas facile. Hein. Oui, je sais. Hein. Tout le monde connaît le 18, mais sauf qu'on sait plus vraiment c'est qui le 18. Après, c'est plus compliqué. Donc le 15, c'est le SAMU, le 17, mais là, on n'a pas forcément besoin de les connaître parce qu'ils sont là. Il suffit de cliquer dessus et on va les appeler. Il arrête de se mettre en veille. Alors, ici, c'est simple. Hein. On ne connaît pas les numéros d'urgence. On affiche la page et on appelle ce qu'il faut. SAMU social, parce que y a quelqu'un qui dort dans la rue. Ça serait bien qu'on trouve une solution pour lui. Les urgences européennes, on ne connaît pas toujours, mais c'est le 112. Quand vous êtes en Espagne ou ailleurs, vous vous dites j'ai un problème, je fais comment? Vous cherchez pas, vous allez là. Cytic fonctionne ailleurs qu'à Montargis. C'est les alertes des villes de Montargis. Mais quand vous avez besoin, quand vous êtes en situation d'urgence, vous pouvez appeler les urgences, et là, vous aurez les urgences européennes dans n'importe quel pays d'Europe. Donc ici, les pharmacies de garde, etc. Mais là, ce que je veux vous montrer surtout, c'est ça. Ce bouton urgence critique, il sert à quoi? Il sert à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que il sert à gagner des minutes. Et finalement, à gagner des vies. Parce que si j'appuie sur urgence critique, alors notez pas mon numéro de téléphone, les filles, il y a ma femme dans l'assistance. Alors, on a le numéro de téléphone, et puis ici on a la géolocalisation. Je sais pas si vous la voyez bien. En même temps, on est tellement cerné, je suis pas sûr qu'elle soit complètement juste. Donc on a ici, en fait, on a votre adresse, l'adresse à l'endroit où vous êtes, et on a le numéro de téléphone. Pourquoi le numéro de téléphone? Parce que ça va permettre éventuellement aux secouristes de vous rappeler pour confirmer l'adresse. Peut-être que vous êtes juste dans l'immeuble d'à côté, finalement. C'est peut-être pas si simple. Donc ça va revenir. Et puis pour vous rappeler quand même, voilà, que quand on appelle à tort les services d'urgence, on risque 30 000 € d'amende et je crois que c'est 2 ans de prison. Faites gaffe quand même. C'est 5 ? Ça peut aller jusqu'à 5, merci. Bon. Donc on vous rappelle que vous êtes identifié en fait. Hein. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si j'alerte maintenant? Alors dans la procédure de test, les gens qui sont dans l'application sont au courant, donc je peux le faire. J'irai pas en prison, c'est prévu. Hein. Mais si j'alerte maintenant, effectivement, voilà, là, je vais avoir
Ah, dis donc, j'ai appelé Nathalie tout à l'heure. Donc là, en fait, là, ce qu'on voit pas, c'est que les SMS sont partis avec très exactement votre situation, où vous êtes. Sont partis chez les gens enregistrés en tant que volontaires. Votre position exacte, ce qu'on a vu tout à l'heure, et votre numéro de téléphone, en disant que vous êtes en urgence critique, et que s'ils sont disponibles, et ça peut être le cas, ça peut être un pompier ou un médecin qui n'est pas de garde et qui est en train de boire un verre en terrasse juste à côté. Et s'il y a et ensuite on a donc le numéro qui apparaît, on n'a plus qu'à l'appeler. Si jamais j'oublie d'appeler parce que on s'est posé la question, on s'est dit mais une fois que j'ai cliqué sur urgence, enfin lancer le truc, ça y est, c'est bon. Donc en fait on renvoie un SMS 10 ou 15 secondes après, je sais plus. Sabrina? Non, je ne vois pas. Bon, bref, environ 10 secondes après, on en renvoie un SMS en vérifiant qu'ils ont bien appelé le 112. D'accord? Et voici la démonstration. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Pas grand-chose finalement. Très bien. Allez. On passe aux questions? Vous êtes sciés là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va obliger la ville à réagir aux alertes citoyennes? Il n'y a pas d'obligation de réagir. Mais je pense que il n'y a pas Qu'est-ce qui va faire en sorte que la ville réagit? Je pense qu'à un moment donné, si on a envie de régler les problèmes, on se bouge. Sinon, je vois pas. Enfin, il n'y a pas de loi pour les obliger. Mais à partir du moment, si on est deux à avoir CITIC, effectivement, ils risquent de pas trop bouger. Par contre, si on est 2000, là, ça va être compliqué de pas régler les soucis. Je pense que oui, c'est ce qui. Enfin, je vois pas comment ça peut ne pas se faire. Une autre question. Deuxième micro. Sabrina? Je la perds, Sabrina. Alors Sabrina, elle est chef de projet. Applaudissez-la, s'il vous plaît, parce qu'elle est chef de projet sur CITIC. Pas seulement porteuse de micro. Oui, je l'ai pas fait tout seul, hein, tout ça. Oui, on voulait savoir le coût pour les commerçants, bien sûr, au niveau de la publicité. Qu'est-ce que vous faites, mauvaise une nouvelle. journée, 2 jours. Mauvaise nouvelle, les commerçants payent. C'est les seuls d'ailleurs à payer. Le coût? Alors le coût, il va aller de 7 € par mois jusqu'à une trentaine d'euros par mois, si je dis pas de bêtises. En fonction de quoi? En fonction de la zone. C'est-à-dire que un commerçant de Bellegarde, par exemple, le boulanger de Bellegarde, je pense que ses publications n'intéressent pas l'habitant de Courtenay. Je pense le gars de Courtenay, il a une boulangerie près de chez lui. Donc du coup, le commerçant de Bellegarde va pouvoir, s'il le souhaite, en fait, notifier uniquement les gens qui habitent dans son canton, près de chez lui. Donc là, on est sur du 7 €. C'est en gros, on a divisé en zones d'à peu près 10 000 habitants. Ensuite, vous avez l'agglo. L'agglo, elle fait 60 000 habitants, c'est-à-dire en gros la moitié du Gâtinais quand même. Et là, donc, on va être sur un tarif à 9,80, si je dis pas de bêtises, par mois. Et ensuite, vous avez une trentaine d'euros quand on veut cibler tout le Gâtinais. Donc là, ça peut être pour un concessionnaire automobile, par exemple, qui lui, il va au-delà. Ça peut être pour des gens qui font des fenêtres, tiens. Par exemple. Autre question? Bonsoir. Oui. Pourquoi l'application CITIC n'a pas été présentée par l'agglomération montargoise il y a 2 semaines avec les 5 sociétés qui n'étaient pas de la région? Est-ce que Monsieur Suplisson n'est pas là pour répondre? Mais pourtant, c'est peut-être à lui qu'il faudrait poser la question. Quand même. Non, je pense sincèrement, il faut lui poser la question. Je vais pas pouvoir vous dire pourquoi je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu qu'il a surgi un projet similaire, enfin pas similaire, parce que c'est pas concurrent, parce que c'est une application de commerçant qu'il souhaite faire, si j'ai bien compris. Après, en quoi ça le gêne, je sais pas, il faut lui poser-lui la question. Je peux pas vous répondre. Je sais pas. On pourra poser la question par l'intermédiaire de CITIC. Oui, on peut voter. Tiens, allez, on va se refaire un petit coup de CITIC. On peut voter.
Je voulais pas montrer, mais on va continuer les questions, puis je vous montrerai au fur et à mesure 2-3 choses. Mais oui, on peut poser la question, c'est-à-dire qu'on peut dire, est-ce que vous êtes d'accord pour, je sais pas, pour que, en fait, je sois invité à l'agglo? Ouais, chouette, c'est trop bien. Ouais, poser la question, puis les gens votent, en fait, hein, c'est tout simple. Hein. Une autre question maintenant. Oui. Oui, j'ai appris qu'à Courtenay, il y avait déjà eu le lancement d'une application pour les. Là, on se retrouve avec déjà une application existante à Courtenay. Oui. Donc, est-ce que ça va pas faire double emploi? Est-ce que les commerçants de Courtenay seraient aussi susceptibles d'aller sur Citic? Est-ce que l'application de Courtenay peut venir sur Citic? Techniquement, c'est compliqué, mais par contre, ouais, je vais rencontrer les commerçants de Courtenay pour savoir comment ils veulent faire. Et puis, on peut avoir 2 applications. On a bien 2 journaux ici. On a bien l'Éclaireur, on a bien La République, ça dérange personne. On a bien 2 radios, C2L, Vibration, ça dérange personne. On peut aussi avoir 2 applications, sachant qu'en plus, elles font pas du tout la même chose. Enfin, dans Citic, effectivement, ce qui est nouveau dans Citic et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'ensemble de ce qu'on a fait. Parce que si vous prenez individuellement chacune des parties, pratiquement tout existe quelque part. Mais il existe, moi j'ai vu des applications, une application fabuleuse d'ailleurs, hein, qui s'appelle Sauveteurs sans frontières, qui fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qui alerte des sauveteurs quand vous êtes en difficulté. C'est une application qui a été développée au niveau international, donc essayez de mourir à Paris ou au Québec, ou à Québec, mais pas à Montargis, parce qu'il n'y a pas de sauveteurs. Donc ce que fait Citic sur cette partie-là, c'est que et sur tout le reste d'ailleurs, hein, c'est qu'on va vers de la proximité, c'est-à-dire qu'on s'interroge et on fait en sorte d'avoir des sauveteurs ici, et pas des sauveteurs en plein Paris, et pas des sauveteurs en plein Marseille, parce que ici, dans l'application Sauveteurs sans frontières, vous avez 0 sauveteur. Parce que c'est une solution internationale qui s'adresse au monde entier, donc les gens de Montargis se sentent pas trop concernés finalement. Il y a des questions dans le fond, peut-être? Bonsoir. Vous voulez savoir si Oui. J'ai perdu le mot. Les publications sont soumises à autorisation ou non, ou si elles sont instantanées? Elles sont instantanées. Et vous avez un modérateur ou... On a un modérateur après. Merci. Elles sont instantanées. Par contre, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Vous êtes identifié. On connaît votre numéro de téléphone, ça veut dire qu'en cas de réquisition judiciaire pour une problématique quelconque, on vous balancera tout de suite. Hein. Ça, vous pouvez y compter. Encore une question, Manuel. Oui. Oui. Alors, mais ça veut dire si j'habite Montargis, si j'ai téléchargé Citic, je m'en vais demain à Brest en week-end ou en vacances, l'application elle me sert à quelque chose là-bas ou pas? Enfin, ou est-ce qu'il faut une application dans chaque ville? Alors, aujourd'hui, vous assistez à un lancement national qui, malgré tout, pour l'instant, est restreint à Montargis. On a choisi Montargis comme ville pilote. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ma ville et que j'allais quand même pas lancer ça ailleurs. Mais c'est une application qui est destinée à être déployée dans toutes les villes qui voudront bien l'accepter. Dans ces cas-là, et donc dans le futur, dans un futur proche, j'espère, quand on se déplacera dans une autre ville où Citic sera présent, vous recevrez les offres en fait en fonction de la géolocalisation. C'est-à-dire que vous pourrez, si vous voyez quelque chose dans une commune, parce que vous êtes géolocalisé, vous passez à Brest, à Brest vous voyez qu'il y a je vais dire une connerie, un rond-point qui est bloqué. Je crois que j'ai dit une connerie. Vous pouvez alerter en fait. Je sais pas si des gens connaissent Oise par exemple. Je pense que oui, beaucoup. On alerte des accidents, on alerte des problématiques sur la route. Là, vous pourrez faire la même chose, sachant qu'effectivement, s'il n'y a pas d'utilisateur Citic là où vous allez, vous allez pas rendre service à grand monde. Hein. Tout simplement. On espère qu'effectivement ça va s'étoffer. On a encore une autre question. Oui. Oui, bonsoir. Bon, j'ai bien compris l'histoire de l'application qui rend service et tout, qui est un très bon concept, hein. Associé aux commerçants qui est bien aussi. Mais est-ce qu'on a pensé au réel problème de la ville de Montargis, qui est le problème du parking? Voilà. Le problème, c'est pas de sauver des gens, c'est de sauver le parking. Alors. Voilà, parce qu'il n'y a pas de parking à Montargis, pas de commerçants à Montargis.
La présence des contractuels, oui, c'est vrai. Ça, j'ai pas dit oui. Non, je l'ai pas dit. Non, j'ai pas dit oui. Non, vous pouvez signaler tout ce que vous voulez. Vous pouvez signaler qu'il y a plus de place sur tel parking ou qu'il y a une place. Il y a des applications qui font ça. Moi, je m'y suis intéressé parce qu'effectivement, j'avais imaginé un projet d'ailleurs pour suivre les places et surtout les places pour les handicapés. Mais c'est très lourd parce que ça impose de mettre une cellule photoélectrique dans le sol. Quand il y a une voiture qui se gare, on voit plus le soleil, du coup, ça envoie un signal, machin. C'est un peu compliqué. Il y a des applications qui vont dans ce sens-là, mais c'est énormément d'argent pour les mettre en œuvre. Parce qu'il faut baliser toutes les places de parking pour savoir si elles sont prises ou pas. Après, si la question est-ce que Citic peut créer des places de parking? Non. Non. Non, Citic peut pas créer de places de parking. Par contre, elle peut servir, par exemple, à dire, il y a des travaux sur tel parking, donc allez pas vous y garer, c'est pas la peine, quoi. C'est de l'alerte, c'est du signalement d'anomalies ou de problèmes ou de choses qui rendent service au reste des habitants. Alors, on a encore une avant-dernière question. Monsieur. Oui, bonsoir. Oui, j'ai une question concernant les alertes. Oui. Je pense qu'il faut faire attention en communiquant dans les alertes à deux choses, à l'effet panique et à l'effet pervers. Moi, je vais dire une connerie aussi pour illustrer l'effet pervers. Imaginez qu'il y a un rond-point bloqué, par exemple. Oui. Faut pas qu'il y ait une alerte empêche tous les gens de venir en ville, parce que ça peut aussi pénaliser le commerce. Donc, comment et puis alors l'effet panique des annonces qui peut aussi avoir un peu le même effet. Comment gérez-vous ça? En fait, je pense que on va pas le gérer mieux que les autres. J'imagine pas. Moi, puisqu'on parle des ronds-points bloqués et de l'accès à la ville, moi j'ai été très surpris. Je suis comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Je suis un petit peu sur Facebook, je suis un petit peu ce qui se passe. Et j'étais très surpris, en fait, du nombre de posts qui nous disent que les ronds-points sont bloqués. Et j'en ai pas vu un seul qui dise qu'en passant par la chaussée, on pouvait venir en ville. Qu'en passant par la sirène, on pouvait venir en ville. Donc, en fait, il y a des gens qui sont plus motivés que d'autres pour donner des informations. Après, moi, je vois pas trop comment gérer ça. On le gérera pas mieux que les autres. Je pense que c'est vraiment une responsabilité de chacun. Si vous avez envie de dire là c'est fermé, on peut pas passer, très bien. Vous avez aussi le droit de dire là c'est ouvert, vous pouvez y aller. Mais ça après, je pense que c'est à chacun de savoir comment il veut utiliser l'information dont il dispose et s'il veut la communiquer déjà. Alors la dernière question. Les franchises, les commerçants qui sont franchisés, qui sont très très nombreux en ville, aujourd'hui, bien sûr, ils ont des applications et ils veulent avoir le contrôle de ces applications chez eux. Oui. Comment fait-on? On fait pas. On fait pas. Non, on dit aux clients de prendre Citic. Oui, mais on dit aux clients de prendre Citic. Ok, c'est une très bonne question, mais là, c'est des applications qui fonctionnent pas, ça. Ça, c'est vraiment typiquement le type d'application qui c'est vraiment du marketing. C'est-à-dire que et je m'excuse parce que je vois quelques commerçants ici qui sont franchisés, mais clairement, quand une marque vous dit installez mon application, en fait, c'est de la com qu'elle fait. Parce que l'application, si elle sert qu'à un seul commerçant, vous allez vite la démonter. Oui, mais ils ne veulent pas aller ils interdisent les autres applications, donc. Je pense que peut-être quelqu'un peut. Oui, peut-être, Monsieur. Joseph, tu veux dire quelque chose là-dessus, non? Alors. Je peux vous parler uniquement de ce que je vis. Donc, effectivement, je suis ce qu'on appelle un multi-franchisé, puisque je crois qu'aujourd'hui, grosso modo, j'ai 9 franchises. Sur les 9 enseignes nationales avec lesquelles je travaille, il y en a aucune qui a une application de ce type-là ou direct. Ils ont des comptes Facebook, ils ont des sites, mais en aucun cas, on a des applications à faire télécharger à nos clients. Donc après, ce que veulent les chaînes ou plutôt les marques, c'est une maîtrise de l'image dans le sens où. Alors j'ai une question pour toi. C'est moi qui vais poser la question maintenant. En tant que commerçant franchisé, Citic, c'est. Citic, c'est un outil. Et ça peut marcher, ça non? Si, mais je pense que, moi, ça me pose pas de problème. C'est un outil supplémentaire. Le coût en plus est raisonnable. Il faut qu'il reste raisonnable surtout parce que, faudrait pas que le succès l'emporte et que les tarifs s'envolent. Donc, comme on a tous de la mémoire, on se souviendra des prix annoncés. Ouais. Voilà.
Mais j'ai pas parlé des prix pour les franchisés, par contre, je crois. Après, je parlais de l'image. Bon, bien sûr, ils veulent contrôler leur image parce que c'est très important pour eux. Maintenant, moi, j'ai des comptes Facebook au nom de mes magasins, choses comme ça. Je fais des choses. J'ai jamais eu d'alerte vis-à-vis de mes franchiseurs à partir du moment où je reprends leur pub, à partir du moment où je photographie une mise en scène dans mon magasin et choses comme ça, quoi. Donc, d'accord. On a même plutôt des encouragements à communiquer avec ces outils qui sont les outils de communication d'aujourd'hui, quoi. Donc, bon, Pascal, tu as ta réponse. Une toute dernière question. Une toute dernière question, allons-y. Oui, bonjour. Il s'agit d'un système de communication de demain. Oui. Qui est évidemment basé, c'est de l'intelligence artificielle. Déjà, nous y sommes et nous y entrons pas à pas. Cependant, je peux vous dire que j'ai l'habitude professionnellement d'utiliser le côté alerte de ce type d'application et que ça marche très bien. Le réseau Ariane a fait merveille à Katmandou, il a fait merveille dans certaines situations au Brésil, pendant notamment la Coupe du Monde de football. Et on ne peut pratiquement plus maintenant, notamment dans les organismes publics, se passer de ce type d'application. Mais ma question est peut-être un peu plus atypique. Pensez-vous que c'est une application citoyenne économique ou une application économique qui a une teinture citoyenne? Merci. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement attaché à ce qu'on appelle le rôle social de l'entreprise. C'est-à-dire, je pense qu'une entreprise, sa première vocation, c'est de donner du travail et c'est de faire en sorte qu'en fait, qu'elle donne du bien autour d'elle, qu'elle génère effectivement des profits, mais que les gens puissent en profiter. Et la solidarité, c'est quelque chose qui me parle. Donc je dirais que mon application, effectivement, économiquement, va quand même falloir que je rentre dans mes billes à un moment ou à un autre, parce qu'elle a quand même coûté un peu d'argent à développer. Mais pour moi, c'est avant tout un outil solidaire. C'est un outil solidaire et qui fatalement se doit d'être économique aussi. Simplement parce que quelque chose qui économiquement n'est pas viable sera amené à disparaître. Donc si on veut que ça continue, il va quand même falloir qu'on gagne un tout petit peu de sous. Mais c'est d'abord un outil solidaire et citoyen. Je suis là. Oui. Alors vous avez commencé par nous montrer en fait une vidéo qui est très forte, marquante, c'est-à-dire les inondations dans l'agglomération montargoise. Oui. Donc votre application, elle est très bien parce que justement, elle permet d'alerter lors de ce genre de catastrophes naturelles. Mais on sait tous très bien que les catastrophes naturelles sont liées surtout au dérèglement climatique. Oui. Est-ce que, vous pourrez avoir en fait, si vous voulez, un impact justement lié à l'environnement? Là, tout de suite comme ça, non. Non. Mais non, je pense que si déjà on arrive à faire en sorte que dès qu'une information est connue par une personne, elle puisse en fait être diffusée de manière large, mais surtout immédiate, pas 4 heures plus tard, pas 5 heures plus tard, tout de suite. Je pense que si on arrive à ça, on aura déjà énormément gagné. Énormément. C'était la dernière question? Bien, une petite chose pour finir. En fait, vous venez d'assister à quelque chose de complètement exceptionnel. Exceptionnel à 2 titres. La première, c'est que vous venez d'assister au lancement d'une application mobile. C'est quand même pas tous les jours. Moi, personnellement, c'est la première fois que ça m'arrive. Même si j'en ai créé d'autres, mais j'étais pas là pour leur lancement. Mais la deuxième chose, c'est que vous venez d'assister au lancement d'une application mobile en version bêta. Qu'est-ce que c'est une version bêta? Ça veut pas dire qu'on est bête, hein. Version bêta, en fait, c'est ce que vous ne voyez jamais dans une application mobile d'habitude. D'habitude, quand vous téléchargez une application mobile, vous téléchargez la version qu'on va appeler stable, c'est-à-dire celle qui a été testée. Elle a été testée par des gens qu'on appelle des bêta-testeurs. Et bien là, vous allez prendre l'application vraiment à sa source, c'est-à-dire que vous allez la voir en bêta-test. C'est-à-dire que dans une semaine ou dans 15 jours,
elle aura évolué. Il y aura eu des corrections de bugs. Parce que tous autant qu'on est ici, je pense que si on fait le tour de tous les smartphones qu'on a, on va trouver 10 marques différentes avec des niveaux d'OS différents. Et donc, je compte sur vous, quand vous allez télécharger cette appli, pour aller sur le site internet qui est... il est plus écrit, il est derrière, www.citic.fr. Vous allez trouver en fait dans la partie téléchargement un petit formulaire qui va vous permettre de remonter les bugs que vous aurez trouvés. Ayez la gentillesse simplement de préciser la marque de téléphone que vous avez, de manière à ce qu'on puisse au fur et à mesure les corriger, et que d'ici 10-15 jours, on ait un produit à 100% opérationnel. Voilà, je vous remercie de votre attention.